Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, 5 minutes chrono pour découvrir le fonctionnement d'un appareil photo. Et dites-vous que vous avez fait le plus dur. Vraiment pas simple, la partie objectif et la partie monture. Vous allez voir ici, il y a une petite vidéo pour vous expliquer, c'est du velours. Bon, concrètement, comment fonctionne un appareil photo numérique? Car c'est la question. Et au début, on pense souvent que c'est compliqué et pas important, car finalement en mode automatique, peu importe. Eh bien, ce n'est pas si compliqué, et cela vous aidera énormément à utiliser au mieux votre appareil. Allez, on va voir maintenant les basiques qui seront repris dans les modules avancés concernant l'ouverture et la vitesse. Bon, si on résume, nous venons de voir que l'objectif est en quelque sorte les lunettes de l'appareil. Le boîtier, quant à lui, peut être comparé au corps de l'ensemble. Dans ce boîtier, on va retrouver une batterie qui donne l'énergie, c'est logique, et qui alimente la carte mère. La carte mère, c'est le cerveau de l'appareil. Elle gère l'intelligence de l'appareil et elle réalise ce que vous lui demandez. Elle va commander tous les autres modules de l'appareil. Ensuite, on trouve la carte mémoire. C'est par définition la mémoire de l'appareil. Toujours logique. Et le capteur photo peut être assimilé aux yeux de l'appareil. Bon, je vous avais promis une petite vidéo, donc voici la vidéo. Allez, tout commence avec la lumière. Car sans lumière, pas de photo, pas de vidéo. La lumière est émise par une source lumineuse. Cette source, c'est le soleil en extérieur ou une lumière artificielle en intérieur. La lumière est réfléchie par les objets et par les personnes. C'est ce qui nous permet de distinguer leur forme, la nature des choses et leur couleur. Cette lumière va ensuite arriver jusqu'à nous. Elle va passer à travers l'objectif et tout son groupe de lentilles qui vont en quelque sorte ajuster ce flux lumineux pour faire la mise au point. Puis, en sortie d'objectif, la lumière va passer à travers un diaphragme. On verra plus tard son utilité dans le module dédié à l'ouverture. Le flux lumineux arrive maintenant au boîtier et va devoir passer un rideau, une sorte de videur de boîte de nuit qui laisse passer ou pas la lumière. Quand il la laisse passer, le flux lumineux est capté par le capteur photo. Comme nous l'avons vu précédemment, ce sont les photosites qui vont capter la lumière. Ces photosites vont transformer la lumière en signal électrique et ce signal va être envoyé à la carte mère. La carte mère va analyser ce signal et va le transformer en image. Cette image sera alors affichée en direct dans l'écran ou dans le viseur du boîtier hybride. Enfin, quand vous appuyez sur le bouton de déclenchement, l'image est transformée en photo. Elle est alors enregistrée sur la carte mémoire. Dans le cas d'un boîtier réflexe, le principe est quasiment identique. Mais quand le flux lumineux arrive au boîtier, il est dévié vers le viseur optique par un miroir placé devant le rideau. Puis, il passe à travers un prisme. Quand vous appuyez sur le bouton de déclenchement, le miroir remonte, le rideau s'ouvre et le capteur capte le flux lumineux. La suite est identique. Mais pendant le temps où le miroir est relevé, vous ne voyez rien dans le viseur. Bon, vous allez me dire, pour la vidéo, ça se passe comment? Eh bien, pour la vidéo, c'est exactement le même principe. Après tout, une vidéo, ce n'est qu'une suite d'images assemblées pour en faire un film. Donc, l'appareil prend une série de photos suivant la fréquence que vous avez programmée, par exemple 24 images par seconde, et crée une vidéo à partir de ces images qui sera stockée sur la carte mémoire. Il y a quand même une petite différence que l'on verra plus tard, c'est que le rideau reste ouvert pendant que l'appareil enregistre une vidéo. Concernant la carte mère, elle vous propose plusieurs menus de paramétrage de votre appareil. Et nous allons voir plus tard quels sont les principaux réglages. Mais retenez que chaque marque parle une langue différente ou presque. C'est pourquoi les menus et le vocabulaire utilisé n'est pas identique d'une marque à l'autre. Vous voyez, je vous avais promis que ce serait plus simple que les objectifs et les montures. Avec ce module, vous savez tout maintenant du matériel et de son fonctionnement. Je vais par la suite vous donner quelques indications sur les accessoires et quelques trucs et astuces pour acheter votre matériel. A tout de suite!